Donc, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de deux sœurs. Médecine, il y a l'autre, elle a fait le mannequinat. Celle qui a fait le mannequinat, elle lui dire, je dois me déplacer, j'ai un truc à régler, vite fait une urgence, est-ce que tu peux rester à la répond, ne t'inquiète pas, il n'est pas censé arriver bientôt, je t'ai dit ça. Et au pire des cas, s'il vient, tu te fais passer pour moi. Devant la porte, le mari de sa sœur, Clénon, il est bien, il a tout ce qu'il faut, où il faut. Ils commencent à s'embrasser maintenant tous les deux. Jusqu'à ils soulèvent la go, ils l'emmènent dans la chambre. Ils font ce que vous imaginez qu'ils font. Gang, gang, gang. Les gars, c'est une histoire de malade, une histoire de malade. Vous connaissez le slogan habituel, likez la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires et également partagez cette vidéo massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, please, appuyez sur la petite cloche, ok? Abonnez-vous à CFA, merci. On va commencer. Gang, 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 comme on dit. Première question qui pose à la go, chérie, tu pars où? Bloqué, ne sait pas comment réagir, ne sait pas quoi dire. Et lui, il se dit qu'il a affaire à sa femme. Il ne connaît pas la situation, il ne sait pas que c'est la sœur qui est là. Il insiste, mais bébé, tu pars où? Elle trouve vite une excuse. Elle dit au gars, je voulais aller chez mon oncle et ma tante, je m'ennuie un peu à la maison toute seule, vu que tu n'étais pas là et tout. Il dit, ok, je comprends, mais je suis maintenant là. Voilà. Elle insiste, elle n'a pas envie de rester avec le gars de la sœur seule dans la maison, c'est normal. Le gars aussi insiste, mais tu as dit que tu voulais partir parce que je n'étais pas là, je te manquais. Ou bien tu n'es pas contente de me voir. Tu n'es pas contente de me voir. Hein? Tu n'es pas heureuse de me voir. C'est comment? Elle dit non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai déjà dit à mon oncle et ma tante que j'arrivais. Il dit bon, si tu veux, on peut les appeler pour les prévenir et tout, voilà. Ils sont que si elle insiste, ça va éveiller les soupçons du gars. Donc elle dit ok, pas de problème, ne t'inquiète pas, c'est bon. Je vais les appeler moi-même, rentrons et tout. Il prend le sac de la go, il rentre. Le gars, il se dit qu'il a affaire à sa go en fait, il se dit que c'est sa go qui est devant lui, donc voilà, c'est le jour câlin, c'est le jour tactile, donc il commence à faire des bisous à la go, il commence à la toucher, mais il n'est pas très réceptif, donc il demande à la go, mais qu'est-ce que tu as, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que j'ai fait quelque chose, tu es fâché? Elle lui dit, non c'est pas ça, c'est juste que je suis un peu fatiguée, voilà, je suis pas trop dans le mood aussi. Il dit, bon, ok, je comprends, je t'avoue que moi aussi je suis fatiguée, donc ce que je te propose, je vais faire à manger pour nous et puis on va se détendre devant un bon verre de vin en regardant la télé, voilà. Elle se dit, bon, de toute façon elle est stressée là, c'est pas, de toute façon elle est stressée, c'est pas une mauvaise idée, donc elle accepte. Ils commencent à manger, ils finissent de manger, ils boivent, ils partent se mettre sur le canapé, ils regardent la télé. Le gars recommence avec ses caresses. Il se dit, bon, elle va pas aussi trop elle va pas trop, voilà, l'éviter pour ne pas éveiller les soupçons. Et puis, la vérité, elle a déjà bu, donc elle est un peu alcoolisée et tout. Et voilà, quoi. Et le gars, comme elle dit, il n'est pas moche. Il est tout le contraire de moche même. C'est un bel homme. Elle dit, il est grand de taille, il est noir, un bel homme noir, belle peau. Il est costaud, pas costaud, genre poupée musclée, non. Il est bien. Il a tout ce qu'il faut, où il faut. Il a le charisme, il a la prestance. Il est vraiment, c'est un bel homme, quoi. Il vient d'une famille distinguée. Donc voilà, vous voyez un peu le genre de mec. Le gars embrasse la go. Elle est là dans les émotions, elle sait pas comment réagir. Mais comme je vous ai dit, elle a déjà un peu bu, donc voilà, et tout. Et elle ne veut pas aussi trop être repoussante pour ne pas qu'ils se disent qu'il y a un problème. Donc au final, elle commence à s'embrasser maintenant tous les deux. Jusqu'à ils soulèvent la go, ils l'emmènent dans la chambre. Ils font ce que vous imaginez qu'ils font. Le lendemain, elle se réveille, son téléphone est en train de sonner. Elle regarde autour d'elle, elle est dans le lit de sa sœur avec le mari en train de dormir à côté. Elle bondit avec la panique, paniquée. Elle récupère le téléphone en chemin. Elle part dans une autre pièce. Elle regarde plusieurs appels et messages manqués de sa sœur. Le téléphone continue à sonner, elle décroche. Dans la panique, la sœur lui dit, quand elle décroche, la sœur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai laissé des messages, je t'ai appelé, tu ne réponds pas, c'est comment? Voilà, voilà et tout. Les mots sont mélangés. Elles sont qu'elle a merdé, elle a couché avec le gars. Elles sont dans la merde parce que le gars est venu. En fait, elle est vraiment paniquée. Donc, elle parle. Elle n'est même pas cohérente dans ses explications. Elle dit à sa soeur, mais toi, tu étais où depuis? J'essaie de te contacter. Tu ne répondais pas. Voilà, ton mari est arrivé. Voilà, voilà. Est-ce que tu sais ce que j'ai été obligée de faire? La soeur dit, ah, mais calme-toi d'abord. Et quoi est-ce que tu me parles? Comment ça, il est arrivé? Et qu'est-ce que tu as été obligée de faire? Au moment où elle veut répondre, le mari l'appelle. Le mari l'appelle dans l'autre pièce, donc elle se déplace, elle raccroche vite le téléphone, elle part rejoindre le mari de la sœur. Il
il lui dit, mais chérie, depuis hier, tu es un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Explique-moi. Il dit, non, il n'y a rien. Comme je t'ai dit, c'est le stress du mariage, il n'y a rien, il n'y a rien. Le gars, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est vraiment étrange. Le téléphone ne fait que sonner, 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 sonner. Quand elle guette comme ça, sent que c'est sa soeur. Le mari lui dit, décroche ton téléphone, sonne. Dans la panique, elle ne sait pas comment réagir, donc elle décroche le téléphone. Lorsqu'elle décroche, la sœur parle, dit, ah, mais toi tu m'as raccroché au nez, pourquoi? J'ai même pas fini de parler. La sœur parle, parle, parle. Elle est là, le mari en face, elle ne sait pas comment réagir. Donc elle est là, elle tétanisée, elle ne parle même plus. Le gars insiste, il lui dit, mais chérie, c'est comment? Tu es bizarre, tu es sûre que ça va? Ça va, ça va. Elle dit, oui, ça va, ne t'inquiète pas, ça va. La sœur continue à parler, 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 parler. À un moment donné, le gars, on a mari, arrache le téléphone. Il regarde le contact. C'est écrit Adja Sister. Ils sent que c'est bizarre, il m'a à l'oreille. La soeur lui dit, ah, mais je ne fais que te demander qu'est-ce qui se passe, tu ne parles pas. Tu dis que mon mari est arrivé, il est où? Après il dit, Adja, c'est toi. Qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Adja? Qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Asia? Est-ce qu'on peut mettre la faute, on peut rejeter la faute sur Asia ou sur Adja? Dites-moi. Dites-moi tout en commentaire.